Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas. Un traitement d'azospermie chez l'homme. Procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Novo, quartier à Boku à 100 mètres du terrain de football. Contact plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Nous sommes le jeudi 16 novembre 2023 et nous démarrons par la revue de quelques titres parus ce jour. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Jeudi 16 novembre 2023, la revue des titres démarre avec Dynamisme Info. Critères pour candidater aux élections présidentielles, que feront désormais ces acteurs souvent en balade à la Sénat? Des missions ça et là observées, les petits partis à l'épreuve de la cohésion avant les élections générales. Le potentiel, brigade criminelle, un douanier mis aux arrêts. Décryptage info, Centre national hospitalier universitaire. Les travailleurs sans leur salaire revalorisés depuis 1 an. Menace. La primeur. Recours contre Joseph Djogbenou et 5 ministres de talent. La Cour tranche. La Constitution n'est pas violée. Célérité dans le remplacement de l'adepte du cumul des fonctions Alain Nkati. Imprécision corrigée. Réveil tardif des amours aux réalités du pouvoir. Le matinal. Enseignement maternel et primaire, traque contre les écoles privées non en règle. Deuxième session ordinaire 2023 du Parlement, la proposition de loi d'amnistie à l'ordre du jour. Ce matin, le quotidien d'Abarou préfère faire de la cuisine. Focus sur la sauce kombucha, au cœur d'une saveur unique et thérapeutique dont seuls les Batombous détiennent le secret. Et puis projet de nutrition et de développement de la petite enfance au Bénin, les agents de terrain impayés depuis 10 mois. Pour finir ce matin, le Béninois libéré, programmation de la proposition de loi d'amnistie dans la session budgétaire en cours, une ruse du pouvoir ou une sincère option du président Talon pour la paix. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jeudi 16 novembre 2023. À demain. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à l'invité du jour. La viande d'escargot a plusieurs vertus. C'est une viande très riche en fer, en magnésium et potassium. C'est une viande sans cholestérol, qui n'a pas de graisse. Aussi, la viande d'escargot, c'est mieux conseillé pour ceux qui souffrent d'anémie. Lorsque vous prenez la viande d'escargot, il y a un liquide bleuâtre qui se trouve au fond de la coquille. Et lorsque vous prenez le liquide cru, ça aide à calmer l'ulcère. Donc ceux qui souffrent du ulcère peuvent prendre ce liquide-là comme un remède. Lorsque vous prenez aussi l'escargot, la bave est très utilisée dans les industries cosmétiques. Il suffit juste, lorsque vous soulevez par exemple des boutons, mélangez la bave d'escargot avec votre savon, ou bien vous prenez la bave d'escargot que vous passez sur votre visage. Lorsque vous passez, en 1 semaine, vous allez constater que votre visage deviendra plus lisse, les boutons vont commencer par disparaître. Donc la bave d'escargot contient des vertus thérapeutiques pour notre corps. Et aussi, lorsque vous prenez la coquille, c'est du calcium. Ça rentre dans la composition de la provende de l'animal lui-même. Et aussi, c'est bon pour les enfants. Lorsque les enfants qui sont faibles, qui manquent de calcium, lorsque vous écrasez et vous mettez dans la bouillie de ces enfants-là, ça augmente, ça leur donne de la force, du tonus. Et aussi, la coquille, c'est utilisé pour guérir les plaies. Tout juste après cette virgule, on se retrouve dans le forum de discussion. Le forum de discussion du 16 novembre 2023, c'est bel et bien avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kawedo. Projet de loi d'amnistie du groupe parlementaire Les Démocrates. La session budgétaire en cours s'intéresse au sujet.
Absolument, et c'est à la faveur bien de la sortie du porte-parole du président de l'Assemblée nationale qu'on a eu cette nouvelle. Vous savez, cela relève, quand on analyse un peu, de la stratégie quand même de gouvernance de l'actuel président de l'Assemblée nationale, parce qu'il aurait pu déjà, lors de l'inauguration, lors de l'ouverture de cette session-là, le dire dans son discours d'ouverture de cette session. Il ne l'a pas fait, il a préféré faire ce décalage-là. Et au-delà de cette loi d'amnistie, il y a en tout pour tout 27 projets de loi qui seront étudiés au cours de cette session budgétaire. On se pose la question de savoir pourquoi cette loi-là est inscrite dans cette session budgétaire, alors qu'on sait que la session budgétaire est une session qui est essentiellement consacrée à l'étude de la loi de finances exercice 2024, pour dire que les députés actuellement sont beaucoup plus, tournés vers l'étude du projet de loi de finances. Et donc, quand on voit que cette loi d'amnistie est programmée dans cette période-là, c'est une façon de dire déjà qu'elle est, de montrer un peu ce qu'on pense de cette loi, ce qu'on pense, de cette loi d'amnistie. Autrement dit, ce n'est pas forcément chose importante pour, le président de l'Assemblée nationale, qui quand même incarne à l'Assemblée et toute la mouvance présidentielle, pour dire que oui, si l'on programme cette loi-là dans une session budgétaire, c'est sans doute parce que peut-être on veut en faire une étude à la va-vite ou expédier cette affaire pour ne plus avoir à en parler. Alors, Charles Albandaoui, est-ce que ce projet de loi a des chances de succès? La première chose, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est de voir dans quel timing c'est mis dans le cadre d'une session budgétaire. Donc, comme c'est la loi de finances qui intéresse beaucoup plus, c'est sûr que oui, on ne va pas beaucoup s'attarder là-dessus. Et la raison qui prouve qu'on ne va pas beaucoup s'attarder là-dessus, c'est déjà de voir les déclarations des uns et des autres acteurs de la mouvance présidentielle, donc par rapport à cette loi d'amnistie, depuis qu'elle a été donc déposée par le groupe parlementaire les démocrates. On a déjà eu la chance d'entendre par exemple le président de la commission des finances, l'honorable Gérard Bélanchi, sur la question, qui semble renvoyer les députés du groupe parlementaire les démocrates à la loi votée il y a quelques mois, et qui donne la possibilité à ceux qui se retrouvent dans des situations d'incarcération de demander à ce que l'on mette fin à leur peine. Et en dehors de ce député qui est de l'Union progressiste Le Renouveau, récemment, je vais dire même au lendemain de l'ouverture de la session qui est en cours, on a entendu le député Eustache Akovi se prononcer également sur cette même loi d'amnistie-là, qui semble inviter donc, les députés du Parti Les Démocrates qui initient cette loi-là en vue de libérer, entre autres, Joël Aïvo et donc Éric Amadougou. On a vu le député inviter ses collègues à aller voir beaucoup plus du côté de cette loi-là qui permet au détenu de demander lui-même que sa peine soit, l'exécution de sa peine soit donc suspendue. Donc vous voyez déjà, au Parlement, nous avons trois tendances actuellement. Nous avons pas trois tendances, nous avons deux camps, le camp de la mouvance et le camp donc des démocrates. Donc on a entendu déjà les députés des deux camps de la mouvance se prononcer d'une façon ou d'une autre sur cette loi-là. Ils donnent déjà une idée de ce qu'ils vont faire peut-être de ce projet de loi d'amnistie. Donc dans la réelle politique, si on doit s'attacher à ces faits-là, il n'est pas certain que ce projet de loi-là puisse prospérer, puisse donc, être voté, adopté par l'Assemblée nationale, afin que l'objectif visé par les députés du Parti Les Démocrates soit donc atteint. Donc tout de suite, on peut dire que ce n'est pas certain que ça passe, vu les positions des uns et des autres. Mais comme nous sommes en politique et qu'il y a toujours peut-être de nouveaux indices qui viennent en surface, on ne sait jamais. Ça va être le miracle de 2023 si cette loi-là venait donc à être adoptée. Et l'autre chose qu'il faut dire et préciser aussi, parlant toujours
position par rapport à cette loi d'amnistie-là. Récemment, le porte-parole du gouvernement qui était donc l'invité Afrique sur RFI et également a été questionné sur la question de la libération de Joël Aïvo et de Rekia Madougou, où sa réponse a été donc de faire toujours recours à cette loi votée par cette mandature-là et qui donc permet à un détenu donc de demander à ce que sa peine donc soit suspendue. Donc on voit un peu quand on fait le tour d'horizon, les acteurs qui se retrouvent du côté de la mouvance, le discours qu'ils tiennent par rapport à cette possibilité-là. Voilà le point qu'on peut faire. Donc sur cette base, on dit loi d'amnistie déposée par le groupe parlementaire les démocrates, ce n'est pas certain que ça passe et c'est certain que ça va être étudié, comme je le dis, à la va-vite, surtout que nous sommes dans le cadre d'une session budgétaire et que la priorité c'est le budget. Mais l'autre chose également, c'est que au cas où cette loi ne passerait pas, ça donnerait, ça va davantage créer des clivages et vous verrez que les députés du Parti des démocrates sans doute ne vont pas donner leur quitus au budget, à la loi de finances qui va être introduite donc en étude dans quelques jours. Donc voilà un peu l'analyse qu'on peut faire déjà tout de suite et c'est la première, c'est là je dirais pour cette mandature-là, c'est le premier projet de loi de finances qui est introduit et qui cette fois-ci est introduit dans un environnement où il y a la mouvance donc et il y a l'opposition. Par le passé, il n'y avait que donc les députés donc de la mouvance de la 8e législature. Donc voilà un peu déjà ce qu'on peut dire de cette loi-là d'amnistie qui fait partie bien des projets de loi programmés pour la session budgétaire en cours. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin du forum de discussion de ce jour. On se retrouve dans un instant dans la page des sports. À suivre dans les informations sportives, le point de quelques matchs de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui a démarré ce mercredi 15 novembre 2023. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique ont pris leur envol ce mercredi 15 novembre 2023 avec quelques matchs de la première journée. Un affrontement entre le Rwanda et le Zimbabwe était au rendez-vous. Les deux équipes du groupe C, comprenant également le Bénin, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Lesotho, se sont neutralisés. Le match s'est soldé par un score nul et vierge. Malgré une entame de jeu prometteuse, les Rwandais n'ont pas réussi à tirer profit de leur domination à domicile. Malgré l'absence de but, l'équipe zimbabwéenne emporte tout de même un point à l'issue de ce premier match. Le Zimbabwe et le Rwanda se partagent les points pour le premier match du groupe, anticipant la deuxième journée des éliminatoires. Les équipes concurrentes, dont les Guépards du Bénin, devront redoubler d'efforts pour rivaliser dans un groupe où chaque point compte. Et le stade des Martyrs de Kinshasa a été le théâtre d'un affrontement inégal ce mercredi soir, alors que la RDC a dominé la Mauritanie avec une victoire convaincante de 2-0. Les Léopards ont clairement dicté le rythme du match, laissant peu de place à leur adversaire pour s'exprimer. Les Léopards lancent de la plus belle des manières les éliminatoires du Mondial 2026. Le retour de Yohan Wissa a été un facteur déterminant dans le succès congolais. Wissa, qui faisait son retour depuis septembre 2023, a marqué le premier but à la 62e minute, profitant d'une passe bien placée de Théo Bongonda. Par la suite, Bongonda a également été à l'honneur en fin de match avec une course impressionnante sur plus de 30 mètres, dribblant le gardien pour marquer dans le but vide à la 81e minute. La Mauritanie n'a jamais réussi à trouver ses marques dans cette rencontre, laissant la RDC dicter le tempo du début à la fin. Cette victoire renforce la position des Léopards dans la course aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.
Pour finir, la rencontre entre la Guinée équatoriale et la Namibie s'est soldée par une victoire d'1-0 pour la Guinée équatoriale, marquant un départ réussi dans la quête d'une qualification mondiale. Le seul but de la partie a été inscrit par Emilio Nsou en seconde période à la 67e minute. Cette réalisation a assuré les 3 points pour la Guinée équatoriale. Fort de cette victoire, le Nzalang national se prépare à enchaîner lors de la 2e journée où ils affronteront le Libéria. Pour la Namibie, la défaite face à la Guinée équatoriale constitue un revers initial. Lors de la prochaine journée, la Namibie cherchera à se ressaisir en affrontant la sélection de Sao Tomé et Principe. Mesdames et messieurs, ne souhaitez jamais le mal à personne, car les fruits pourris finissent toujours par tomber. C'est la fin de ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Merci de nous avoir suivis et à demain.